Dans cette vidéo, nous allons finaliser notre jeu. Donc là, actuellement, dans notre jeu, nous pouvons nous déplacer, ramasser les petits cubes et avoir le nombre de cubes qui s'affiche à l'écran, donc le nombre de cubes ramassés. Et pour finir le jeu, donc il faut ramasser tous les cubes qui se trouvent sur notre scène. Donc une fois qu'on a 10 cubes, le jeu doit être terminé. Donc on va faire en sorte de dire au joueur lorsqu'il a gagné ou lorsqu'il a donc fini la mission que nous lui avons donnée. Pour cela, je me rends dans le script que nous avons développé donc jusqu'ici et je vais créer donc un second GUI texte qui contiendra le message que l'on souhaite afficher. Donc je vais copier public GUI text et le coller en dessous et je vais l'appeler winText. Donc lorsqu'on a gagné, on affichera winText. Je vais dire que winText est égal à rien du tout au début, donc au lancement de ma scène. WinText est égal à guillemets guillemets, donc les guillemets c'est pour spécifier les chaînes de caractères, et si je ne mets rien entre mes guillemets, eh bien WinText sera égal à rien, et rien ne s'affichera à l'écran. Maintenant, ce que je veux, c'est afficher « Vous avez gagné » lorsqu'on a ramassé 10 cubes. Donc, dans ma fonction setCount que nous avons donc créée précédemment, j'affiche le nombre de cubes à l'écran. Je peux très bien en dessous créer une condition. Donc, comme on l'a vu, les conditions, ça s'écrit if. Entre parenthèses, il faut spécifier la condition. Donc moi, je veux que count soit plus grand ou égal à 10. Donc ça veut dire que l'on a ramassé au moins 10 cubes. Et si jamais cette condition est remplie, à ce moment-là, je veux que winText soit égal à vous avez gagné. Je me rends dans mon éditeur. Je vais créer un GUI texte qui sera affiché au milieu de mon écran. Ce GUI texte, je le mets en bleu, par exemple. Je le mets en bold et en assez grand. Ensuite, je me rends sur ma sphère et je fais glisser ce GUI texte dans ma variable. D'ailleurs, ma variable, elle se trouve où? Public GUI texte. Donc là, j'ai un souci. On me dit quoi? Ligne 15. Hop. Donc effectivement, je me suis trompé. Je dois mettre winText.text. Voilà. Donc ça, c'est la petite erreur. Est-ce que j'ai une autre erreur en dessous? WinText. Et là aussi, je dois mettre le point texte. Car sinon, j'ai oublié le point texte. Donc si je ne mets pas le point texte, Unity comprend que je dois donner cette valeur-là à cet objet de type GUIText. C'est pas ce que je veux. Je ne veux pas modifier la valeur de mon objet GUIText. Je veux juste modifier la propriété texte. Voilà. Donc là, normalement, je ne devrais plus avoir d'erreur. Donc le script compile. Je clique sur Clear. Et là, normalement, tout est bon. Et j'ai bien mon winText qui apparaît dans mon player controller. Hop. Donc, au lieu de l'appeler GUIText, je vais l'appeler winText pour pas le confondre avec l'autre. Et je fais glisser winText dans ma variable winText ici. Donc là, je lance mon jeu. Le texte n'apparaît pas. Je ramasse mes cubes. Donc là, j'en ai 3, 4, 5. Et lorsque j'en aurai au moins 10, j'aurai gagné la partie. 7, 8, 9 et 10. Vous avez gagné. Donc voilà, j'ai terminé le jeu. Voilà comment afficher donc le score et indiquer au joueur lorsqu'il a gagné la partie ou perdu. Donc notre première application est terminée. Donc c'est
un petit jeu sans grand intérêt, mais en tout cas ça nous a permis de découvrir les notions fondamentales de Unity et les concepts de la programmation C# avec Unity. Donc vous pouvez passer au prochain tuto. Donc je réalise plusieurs séries de formations plus ou moins compliquées. Donc on part facile et on va faire des choses beaucoup plus complexes à la fin. Afin de vous permettre d'apprendre toujours plus. Donc là mon jeu est terminé, je vais le compiler et le mettre sur internet afin que tout le monde puisse y jouer. Donc je vais sur File, Build, Settings, et là je vérifie que ma scène ait bien été ajoutée à mon projet. Si ce n'est pas le cas, donc si jamais vous n'avez rien, vous prenez votre scène, vous la faites glisser. Moi ce que je veux c'est créer un web player, donc un jeu que l'on peut mettre sur votre navigateur web. Donc je clique sur Web Player et je clique sur Switch Platform. Donc là on attend quelques secondes, Unity convertit notre projet en projet Web Player. Et une fois que c'est terminé, je clique sur Player Settings. Ici, vous avez la possibilité de choisir un certain nombre de choses, le nom de la compagnie, le nom du produit, l'icône du produit. Donc ça, c'est surtout si vous créez une application téléphone, c'est l'icône qui apparaîtra à l'accueil. Vous pouvez choisir la résolution de votre jeu. Est-ce que vous voulez un fond noir, un fond blanc? Ok, bon voilà. Là, vous pouvez choisir tous les paramètres de votre jeu. Et une fois que vous avez sélectionnez les paramètres, vous cliquez sur Build. Lorsque vous avez cliqué sur Build, vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre projet. Donc moi je veux le mettre ici, et je veux l'appeler Démo 1. Mince, je me suis trompé. Démo. Je vais recommencer. Voilà. Donc je sélectionne le dossier, là le jeu est en train d'être compilé, c'est-à-dire transformé en exécutable. Toutes vos fonctions C# sont converties et transformées en un exécutable que vous pouvez retrouver ici. Alors si vous créez un jeu Android, vous aurez un APK. Si vous créez un jeu Windows, vous aurez un .exe, donc un exécutable, avec un dossier data qui contient les données du jeu. Et moi j'ai créé un web player qui contient deux fichiers, demo.unity3d, qui est en fait votre jeu, que vous ne pouvez pas lire. Donc c'est un fichier Unity 3D, et vous avez demo.html, qui est une page web qui va pouvoir vous permettre d'afficher votre jeu démo Unity 3D. Donc bien sûr je peux l'ouvrir et jouer à mon jeu directement. Donc ça charge et je peux jouer à mon jeu. Par contre, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est mettre le jeu sur mon site internet dans le dossier démo. Pour cela, j'utilise FileZilla qui va me permettre de transférer des fichiers de mon ordinateur vers mon serveur internet. Je crée un nouveau dossier, donc crée un dossier démo 1. Ok. Je rentre dans mon dossier démo 1. Et je fais glisser mes deux fichiers, demo.html et le fichier Unity 3D. Ok. Et là, si j'actualise ma page web, je vois que j'ai démo 1 qui a été créé. Donc sur unity3ddev.com/démo, j'ai démo 1. Et j'ai mon fichier .html ici. Et lorsque je clique dessus, j'ai mon jeu qui se lance. Donc vous pouvez tester ce jeu directement sur votre navigateur. Donc il est en ligne. Et là je peux jouer. Hop, je peux ramasser mes cubes et là je joue sur internet. Et j'ai gagné. Alors pour que les jeux Unity marchent sur votre navigateur web, il faut télécharger le player Unity. Le player, c'est un petit plugin qui va vous permettre d'afficher les jeux
sur votre navigateur. C'est gratuit, hein. Ça se télécharge en quelques secondes, et si vous n'avez pas le player, eh bien vous ne pouvez pas jouer. Et Unity vous propose de télécharger et d'installer le player. Ça vous permettra de tester la totalité de vos jeux directement dans votre navigateur. Et sachez que c'est pas mal d'avoir des web players, car si vous voulez présenter votre projet à une entreprise, ce n'est pas possible de leur donner un exécutable qu'ils installeront sur leur machine. Par contre, leur faire tester un web player, c'est beaucoup plus simple, car c'est juste un lien internet. Donc voilà l'avantage des web players. Vous pouvez partager votre jeu sur internet avec tout le monde, afin que tout le monde puisse tester votre jeu. Alors il existe des sites internet comme Congregate qui sont des hébergeurs de jeux Unity 3D. C'est gratuit, vous vous inscrivez, vous envoyez votre jeu et c'est eux qui se chargent de mettre votre jeu en ligne, et ainsi vous pouvez partager le lien de votre jeu à vos amis et faire profiter tout le monde de votre démo. Voilà, donc j'espère que cette première série de tutos vous aura plu. C'est vraiment les bases de Unity 3D, et je vous invite à passer à la prochaine série de tutos dans laquelle nous allons faire des choses un petit peu plus poussées et réaliser un véritable jeu.